Merci chers membres de la communauté, merci pour votre confiance portée à notre égard. En tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est votre espace. Merci. Nous sommes à la fin de la semaine. Merci pour les messages que vous nous aviez envoyés au courant de la semaine qui vient de s'achever. Nous espérons que nous aurons les mêmes énergies pour vous accompagner au cours de la semaine qui va commencer déjà à partir de demain. Merci parce que vous estimez qu'ici, au moins, nous parlons pays, on ne parle pas individu, tel est notre engagement. Nous continuons à croire, selon la pensée d'Héraclite d'Éphèse, que les individus passent, mais c'est la société qui reste. C'est comme ça que nous disons souvent, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Alors lorsque c'est les gens qui passent, et nous profitons à travers ce micro, dire à ces gens qui ont à un certain moment la responsabilité de gérer le pays, pouvoir comprendre qu'ils vont passer, et c'est le pays qui va rester. Comme c'est le pays qui va rester, ça veut dire que les générations qui vont venir pourront se retrouver lorsque lui, qui a la charge de gérer ce pays aujourd'hui, gérer les secteurs du pays aujourd'hui, pose des actes qui vont, en tout cas, qui seront gardés pour l'intérêt de tout le monde. Mais s'il pense qu'il doit se servir, comme disait Mobutu alors, servir et non se servir, lui va croire qu'il doit se servir, je crois que c'est une grosse erreur. Ceux qui se sont servis hier, aujourd'hui tous sont partis, ce n'est pas très intéressant à ce jour. De cette expérience, on peut avoir un autre regard. Et vous avez été hier ministre, vous n'êtes pas aujourd'hui ministre, vous rentrez dans votre quartier que vous aviez négligé hier lorsque vous étiez ministre, vous allez subir les conséquences de votre négligence lorsque vous étiez au pouvoir. Et voilà pourquoi c'est toujours bon de travailler pour tout le monde. Vous pouvez quitter tel quartier, vous pouvez vous retrouver ailleurs. Mais si le travail était bien fait, partout où vous irez, vous allez vous retrouver. En tout cas, merci. Merci. Nous aimons souvent interpeller comme ça. Nous aimons interpeller parce que c'est la République démocratique du Congo. Que chacun comprenne, en tout cas ce qu'il doit faire pour ce pays, c'est la moindre des choses d'ailleurs. Rêver autrement, c'est mal comprendre la pensée également philosophique de David Hume. Nous vous avons dit, le monde n'existe pas. Et aussi, il faut qu'on vous rappelle en même temps, nous avons un concept que nous aimons bien, l'altérité. L'altérité. On n'est jamais seul lorsqu'on vient au monde. Lorsqu'on vient, c'est juste pour rester avec les autres, aux côtés des autres. Mais lorsqu'on vient aux côtés des autres, ça veut dire que nous devons travailler pour les autres. Si au moins on venait au monde seul, sans voir les autres, à ce moment-là, on peut dire « je travaille pour moi-même ». À partir du moment où jamais une naissance n'est venue sans trouver autre personne, toujours aux côtés des autres. Et voilà pourquoi le sens, c'est d'être toujours avec les autres. L'altérité. En tout cas, merci. Nous sommes habitués pratiquement chaque jour d'aborder des questions qui intéressent la vie de notre nation. La première question aujourd'hui, la question, nous parlons aujourd'hui sincèrement, la question de la guerre à la partie est de notre pays. Des menaces de M23. Le M23 que nous vous avons toujours expliqué, c'est une fabrication rwandaise. Le Rwanda, avec ses velléités sur le Congo, il fallait créer des mouvements pour nous déstabiliser. On a tenté par plusieurs mouvements. On a tenté par le premier mouvement, c'est l'AFDEL. On a tenté le deuxième mouvement, c'est le RCD. On a tenté le troisième mouvement, c'est le CNDP. Et le quatrième mouvement aujourd'hui, c'est le M23. Mais on a ajouté un cinquième. C'est l'AFC de Corneille Nangaa. Nous parlons Corneille Nangaa parce que c'est un Congolais. Mais en réalité, c'est une réflexion, une pensée rwandaise, une création rwandaise. Et voilà pourquoi ils sont en collaboration directe et parfaite avec le M23. Ce sont des Rwandais. Rwandais pourquoi? Pour déstabiliser le pays. Déstabiliser la République démocratique du Congo. Piller le pays. Avoir les ressources du pays. Imposer les citoyens rwandais sur le sol congolais. C'est cela la réalité. Et voilà pourquoi nous avons en même temps la mission toujours d'encourager nos militaires, parce qu'il faut un travail qui mérite, en tout cas de notre part, des congratulations quotidiennes. Ils font face à, pas seulement au Rwanda, le Rwanda qui reçoit des appuis de l'Union européenne.
des appuis de tout genre. Mais nos militaires résistent, ce n'est pas facile. Vous savez les pays qui composent l'Union européenne. Votre Belgique, le pays que vous dites des Noko, ils sont là. D'ailleurs, le siège est en Belgique. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, beaucoup de pays, vous savez. Et la Grande-Bretagne s'est affichée, la France s'est affichée, la Belgique s'est affichée pratiquement. Dans l'accord qu'on a pu signer avec le Rwanda pour acheter les minéraux de la République démocratique du Congo, sachant bien que le Rwanda ne possède pas ces minéraux. Et c'est comme ça qu'on envoie leurs chiens, le Rwanda, venir maintenant créer des troubles à la République démocratique du Congo, exploiter les minéraux et aller les vendre à l'Union européenne à travers leurs émissaires à Kigali. Malgré cela, nous vous informons que la détermination de nos militaires, vous aviez vu à Massissi, à Lubero et ailleurs, peu importe ce qui peut arriver, chers membres, nous avons des militaires. Mais simplement, je veux dire, je n'ai pas aimé le comportement des militaires à un certain moment aussi. Nous sommes compatriotes, nous sommes patriotes, nous devons le dire. Lorsque vous récupérez une entité, vous ne pouvez pas danser. Vous ne pouvez pas danser. Ben, la danse pour un militaire, c'est bien parce qu'il doit se refouler, il faut le dire. La chanson pour un militaire, c'est encourageant parce qu'il doit se refouler. Mais souvent, les vidéos de... Non, tel fait sa vidéo, l'autre fait sa vidéo. J'ai eu l'impression que ce n'était pas très bien. Mais nous devons vous signaler ici que beaucoup de Rwandais perdent leur vie au Congo. Ils perdent leur vie. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont venus. Parce qu'au Rwanda, ils ne peuvent pas protester. Ils ne peuvent pas dénoncer. Et vous aviez suivi même comment le porte-parole, le militaire, le général de l'armée nous a fait balancer une vidéo d'un colonel rwandais qui s'est suicidé ici parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il doit faire cette guerre. Il n'a pas prêté serment pour venir maintenant combattre les citoyens congolais. Et il s'est pendu, il est mort. Beaucoup d'autres prennent les balles, meurent, tombent en désordre, beaucoup d'ailleurs. Ceux qu'on ramène les enterrer au Rwanda, c'est à compter. Et beaucoup qui pourrissent, voilà, calcinés, ainsi de suite, c'est beaucoup, c'est nombreux en RDC. Si cette guerre, en tout cas, s'étend encore sur le temps, ce n'est pas nous qui serons perdants. Ce sont eux qui seront perdants, bien qu'ils aient des appuis. Sur l'effectif militaire, nous sommes nombreux et nous sommes capables de pouvoir résister pendant longtemps. Non seulement qu'ils tombent, beaucoup sont arrêtés, beaucoup sont capturés. Regardez les images, s'il vous plaît. Nous vous laissons suivre d'abord les images. Wanyarwanda ndio tukawakamata, wazalendo wakawakamata, ndio hao wakawavaa manguo Wanyarwanda. Parmi les éléments qu'on vous a présentés là, les uns sont des militaires, d'autres des civils qui sont dans ce mouvement de M23. Des Rwandais avec des identités claires, venus quitter. Ils ont quitté leur pays, venir vraiment dans un autre pays pour des aventures. Même si nous disons qu'ils ne peuvent pas protester, ils ne peuvent pas revendiquer, ils ne peuvent pas dénoncer lorsqu'ils sont au Rwanda. Mais c'est une responsabilité inimaginable qu'ils prennent d'accepter maintenant combattre dans un autre pays. Grand, autant de fois grand que le Rwanda. Et nos militaires à travers l'Afrique, ne sont pas de faux militaires, il faut les connaître. Et ils sont toujours dans des fronts. Ils font face à plusieurs fronts. Et ils résistent, ils gagnent. Et vous quittez votre pays, croire que... Non. Même si on déclarait la guerre aujourd'hui, clairement, contre le Rwanda, pour que le Rwanda arrive à notre capitale, ce n'est pas facile. Mais nous aurons la facilité d'arriver à Kigali. Parce que de là jusqu'à Kinshasa, des milliers de kilomètres. Mais nous pouvons facilement arriver à Kigali. Je ne sais pas si pour Kagame essaie de voir cette donne. Une bombe peut partir de Goma arriver à Kigali. Mais pour qu'une bombe quitte Kigali et arrive à Kinshasa, ce n'est pas possible.
Attention. Et donc, que ce soit à Massissi, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Lubero, que ce soit à Nyiragongo, autrement, nous vous disons autrement, c'est que on a toujours avancé, on a toujours dit aux gens, et je crois, ces derniers temps, nous continuons à le répéter, ne consommez pas ce qui est mal vendu. Et lorsqu'on vous dit non, nous occupons ces territoires, ils n'occupent pas ces territoires, ils occupent des parties de ces territoires. La nuance est détail. Ils occupent des parties de ces territoires. Ils n'occupent pas tous les territoires, toutes les parties, sinon l'entièreté de ces territoires. C'est faux. Et donc, tout n'est pas encore fini. Vous pouvez gagner une bataille, vous n'avez pas encore gagné la guerre. Gagner la guerre, c'est jusqu'à la fin. On déclare fini et vous avez atteint votre objectif. À ce moment-là, on dit, vous avez gagné la guerre. Mais tant que ce n'est pas encore fini, vous avez occupé tel village, tel autre. Là, vous avez gagné la bataille. Mais ça continue. Il est vrai que nous subissons souvent des trahisons de l'interne. Cela s'explique par le renfort tardif. Après qu'on ait mené la première opération, pour que la deuxième opération intervienne, il faut un renfort. Et lorsqu'on mène la première opération, on se distingue, on s'impose sur ses ennemis. Et le renfort tardif, la conséquence, c'est ces ennemis qui attaquent maintenant nos militaires. Le non-dit dénote que les militaires qui sont dans les opérations, qui font le renfort tardif, pourraient probablement être en intelligence avec l'ennemi. Voilà pourquoi les actuels dirigeants nommés militaires, ils doivent prendre cette donne en compte afin que les choses se fassent autrement et que les militaires se sentent accompagnés, fidélisés, et comme ils sont aujourd'hui appuyés par toute une nation. Et vous aviez vu, lorsqu'on a annoncé la reprise du centre de Massissi, mais c'est le pays entier qui était en liesse. Simplement parce qu'ils aiment bien accompagner leurs militaires. En tout cas, merci. Le deuxième point, c'est les décisions du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ici, nous allons dégager une lecture de leur crédibilité, la crédibilité de ces décisions. On aurait l'impression qu'il y a eu un peu trop du populisme. Bon, je ne veux pas aussi trop l'acculer, mais simplement le rappeler que ces décisions souffrent d'application. Alors maintenant, pourquoi? Parce que lui qui est dans le secteur de la justice, si ces décisions peuvent souffrir d'application, que dire des décisions d'autres ministres qui n'ont pas la charge maintenant de réguler la société à travers la justice? Première décision en termes de rappel, la nuisance sonore. À Kinshasa, c'est tout un problème. Et pourtant, nous avons des écoles partout, nous avons les maisons de résidence, par-ci, par-là. Mais les bruits, s'il vous plaît, c'est difficile à supporter. Des musiques comme pas possible partout, des bars. Mais comment on peut se reposer? J'avais à son temps, lorsqu'il avait pris cette décision, j'avais démontré, et vous êtes témoins, chers membres de la communauté, que dans le passé, nous avions connu de telles mesures annoncées par les différents dirigeants qui l'ont précédé, mais l'efficacité avait posé problème. Qu'on parte de Kimbuta, qui était gouverneur de la ville à son temps, qu'on parle des différents ministres, cette question des nuisances sonores, on l'évoquait toujours. Mais en fait, compte, on s'épuisait et on laissait sans suite et sans protection de la population. Trêve, une faiblesse plutôt. On disait, bon voilà, de 16h ou 17h jusqu'à 22h qu'on peut jouer, qu'on peut mettre la musique. Mais à partir de 22h jusqu'à 16h, de l'autre jour, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que les services vous disent ce qui se passe? Le non-respect total. Que vous soyez sur Willery, que vous soyez sur Bon Marché, que vous soyez sur Capella, que vous soyez sur Rond-Point Ezo, que vous soyez sur Kimbuta, que vous soyez, mais je peux citer beaucoup de coins, mais c'est Kitambo, n'en parlons pas. Donc,
On garde leur musique jusqu'au-delà des 0 heures. Jusqu'au matin d'ailleurs. On commence la musique à 8 heures. Au vu, au su de la police, est-ce qu'on vous rend compte? Voilà pourquoi je dis, vous avez pris des mesures dans le populisme. Mais n'y a-t-il pas moyen aujourd'hui de corriger les choses, être plus serein, plus sévère, sanctionner pour que les gens disent, voilà, la décision a été prise. Aujourd'hui, on a des mesures aussi qui sont, en tout cas, plus que déterminées. La multiplicité des églises. Qu'est-ce que vous aviez annoncé? Sur une rue, sur une avenue, il n'y aura pas plus de 2-3 églises. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Bon, on ne dirait pas que les pasteurs vous ont envoûtés. Non. Aucune réaction, aucun suivi. Et là aussi, la nuisance, n'en parlons pas. Ils peuvent commencer, ils peuvent ouvrir leur baffle de 8 heures jusqu'à X temps, selon leur volonté, qu'ils pourront arrêter. Ils tentent sans tenir compte de celui qui est leur voisin. Mais dans ces conditions, même si on parle aujourd'hui des Kuluna, quand les gens ne savent pas se tranquilliser, ne savent pas prendre le temps de la réflexion, comment ces enfants auront une bonne éducation? Comment ils seront instruits lorsqu'ils entendent des mauvaises musiques? Parce qu'on met à haute voix, l'enfant qui est chez lui entend des fausses chansons, même si elles sont semblées être interdites par le CESAC, mais ça ne produit pas d'effet. Mais les enfants entendent cela à longueur de journée. Est-ce que ces enfants ne vont pas encore se méconduire et vous allez les appeler Kuluna? Et pourtant, vous ne savez pas les protéger en amont. N'y a-t-il pas moyen de réguler cela? Nous allons ailleurs, vous allez ailleurs. Vous voyez comment les autres font par rapport à la nuisance sonore, s'il vous plaît. Les églises en font beaucoup. Régulez-nous ça, ce n'est pas compliqué. C'est le suivi simplement. La police est là, mais elle est inefficace. Bon, peut-être parce qu'elle profite, on lui remet ne fût-ce que 2-3 francs par ces gens-là pour qu'elle ne les inquiète pas. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas informé, monsieur le ministre. C'est une faiblesse. La légèreté de mon point de vue sur la gestion de la problématique de la peine de mort. C'est devenu une chanson. Quand quelqu'un fait ça, c'est la peine de mort. Non, on ne peut pas. La peine de mort, c'est une peine capitale que, en tout cas, de mon point de vue, c'est au dernier ressort. Vous savez, je ne peux pas encourager les Kuluna. Personne ne peut saluer les Kuluna. Tout ce que les Kuluna font ici, c'est tout un problème. L'État, bien sûr, a sa responsabilité en même temps. Mais c'est déplorable. Ils tuent les gens, ils font blesser les gens, des gens innocents, tout ça. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres peines aussi. Mais la peine de mort, c'est lorsque, par un jugement, le juge dit que telle personne est condamnée à mort. Mais même avant l'exécution, il faut vider toutes les procédures. Lorsqu'on aura vidé toutes les procédures et que cette peine de mort est maintenue, à ce moment-là, on peut exécuter. Moi, on ne peut pas, toute arrestation, c'est la peine de mort. Maintenant, c'est les journalistes, peine de mort. On fait ceci, peine de mort. Une maman qui vend les pains, si c'est une peine de mort. Non. Il y a la catégorie des peines aussi. La peine de mort ne peut pas être une chanson. Si c'est pour décourager ou faire peur aux Kuluna lorsqu'on les arrête, là je vous concède. Mais que ça ne soit pas une chanson pour tout acte qu'on peut dénoncer, donc c'est la peine de mort, peine de mort, peine de mort, c'est une chanson. Et quand vous n'arrivez pas à les exécuter par exemple, comment on va vous prendre au sérieux? Ne chantons pas trop la peine de mort. De mon point de vue, je ne pense pas que c'est une bonne chose. On chante trop la peine de mort alors que c'est une peine. Et lorsque on la prononce, en tout cas, je ne sais pas comment on peut encore bien dormir pendant ce temps jusqu'à la fin de votre vie. En tout cas, merci. La question du transport en commun à Kinshasa. Il y a 2-3 jours, nous avons abordé cette question parce qu'il y avait une décision de l'hôtel de ville fixant le prix des trajets. Nous avons parlé de 1000, 1500, 2000, ainsi de suite. Son ministre des Transports, Bob, mon ami, je vous salue, cher ami, il prend son arrêté comme pour
annoncer les mesures. En cas de la non-application, il y aura des sanctions. La première mesure, c'est qu'un montant de 50 à 100 dollars sera en tout cas imposé à tout conducteur qui va pratiquer le demi-terrain. Non, moi j'attends voir ça. Quand un conducteur de taxi, bus ou taxi fait le demi-terrain, sa sanction, c'est 50 dollars à 100 dollars. Ça, c'est une bonne coopération pour les policiers qui aiment trop faire des matraquages ici. Ah, ce n'est pas possible. Comment on va évaluer? Est-ce que les arrêts de bus, les itinéraires, si je suis ici, je dis, moi je m'arrête à l'arrêt par exemple de la première rue ici. Allez-vous me condamner? Donc, je ne condamne pas l'initiative, s'il vous plaît. Hein. Je ne condamne pas l'initiative du ministre. C'est une bonne chose, ça encourage pour qu'on n'en fasse pas trop aussi. Parce que les conducteurs aussi exagèrent. J'encourage, mais l'application, c'est l'application qui va poser problème. Le suivi de ces mesures, Monsieur Bob, cher ami, nous allons vous le dire après. Deuxième mesure, tout conducteur est tenu d'afficher le tarif et l'itinéraire. Nous avions suggéré la fois passée, merci parce que là vous nous aviez suivis. Nous estimons que on va veiller sur ça parce que c'est aussi une façon de protéger la population. En tout cas, merci. Pas le transport dans le coffre. On ne peut pas mettre les gens dans les coffres. Là, c'est particulièrement les taxis-bus, même les taxis aussi, parce qu'à un certain moment, lorsqu'il y a des manifestations, on met les gens dans des coffres. Et là, il y a une interdiction. Mais pour d'autres interdictions, bon, je ne sais pas, chez moi, je n'ai pas vu le montant à prélever, mais sûrement qu'il y a des montants alors, mais sinon ici, je n'ai pas eu les montants. Donc, plus question d'embarquer les gens dans des coffres. Pas plus de 4 personnes à bord pour les taxis. Pour les taxis, alors, ça veut dire que 3 derrière, 1 devant. Et quand vous mettez plus de 4, vous êtes à l'infraction. Alors, sa peine, c'est combien? Sa peine, c'est comment? S'il a fait ça, bon, la police, il faut bien circonscrire pour que la police n'ait pas de difficulté, sinon il va faire l'arbitraire aussi. Pas plus de 2 personnes dans la cabine. Bon, je ne sais pas. Je crois que c'est au devant. Hein. Pas plus de 2 personnes. Bon, on va voir aussi comment ça va se gérer, cette question. Parce que souvent, on déborde, on met 3, 4, mais là, c'est comme si qui dirait on accepte au moins 2 pour les taxibus. Pas de paiement avant le départ. Non, avant qu'on tape Sambongo. Ça aussi, c'est interdit par l'arrêté de Bob Amiso. Et donc, ici, nous avons encouragé. Mais comment encadrer aussi les déviances de la police? C'est bon de dire ça, mais il faut regarder aussi les déviances de la police. Moi, Pascal, hier, pas longtemps qu'hier, j'étais au volant moi-même. Je passais à la première rue pour tourner, prendre côté HJ, l'hôtel pour partir, enfin l'hôpital pour partir. Un policier avec son ami, ils étaient sur la moto et directement, arrêtez-lui, arrêtez-lui. Mais comment ça, mon Dieu? Et je suis allé, j'ai arrêté le véhicule, je l'ai appelé, monsieur, viens m'arrêter. Il a commencé maintenant à avoir peur. Mais viens m'arrêter parce que, et je pose la question, c'est de cette façon que vous interpellez les gens? Vous êtes un policier commis à la circulation, vous allez arrêter les gens comment? Vous contrôlez la conduite du conducteur, vous contrôlez la qualité du véhicule si les conditions sont respectées. Ça s'arrête là. Vous n'arrêtez pas les individus de manière arbitraire et vous déclarez l'arrestation pour un policier commis à la circulation routière. Cette responsabilité revient également aux autorités, dans le cas ici de la ville
pour que la régulation, le comportement de la police dans les artères publiques, et lorsqu'il y a des mesures comme ça, soit encadrées afin d'éviter les déviances, parce que de ces déviances-là, on constate qu'il y a l'anarchie et c'est finalement la population qui en souffre. Et nous refusons cela. Nous pensons que un bon encadrement sera fait pour éviter des déviances de la police. En tout cas, nous vous disons merci, infiniment d'ailleurs. Merci pour vos encouragements. Nous gardons contact, on est toujours ensemble. Lorsqu'il y a des idées à pouvoir compléter, ne manquez pas de nous écrire, mais toujours aimez souvent l'émission. Partageons chaque jour l'émission et pour que nous soyons, comme nous le disons, encore plus nombreux à pouvoir parler notre pays. En tout cas, merci. Au revoir.